Maintenant, nous supposons que vous avez décidé réellement de ce que vous voulez devenir dans votre vie. Et là, la prochaine étape est très simple. S'asseoir, examiner, analyser et planifier. Planifier quelque chose dans votre vie va vous permettre d'éviter les erreurs bêtes qui arrivent. Et souvent, lorsqu'on pense à accomplir quelque chose dans sa vie et qu'on n'a pas vraiment un premier plan d'abord, on agit en désordre. C'est vrai qu'il y a certaines opportunités qu'on voit dans la vie, directement tu veux sauter dessus et puis tu veux juste avoir ce que tu veux très rapidement, sans réfléchir à comment ça va fonctionner. Et souvent, quand vous êtes muté à une certaine difficulté, directement vous arrêtez de fonctionner. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas planifié. Planifier dans sa vie est très important. Et il y a beaucoup de personnes qui disent, ok, d'accord, je planifie, c'est très bien. Je veux faire les études pour devenir un pilote. Vous dites, ok, d'accord. Quelle est la question? La question, c'est, j'étudie ça où? Et vous dites, je vais aller au Kenya pour étudier. Ok, je vais vivre où? Et quel est le nom de l'institution, par exemple? Et lorsque vous vous enregistrez, vous vous dites, ok, ça fait combien, ça coûte combien, et qui supporte ces charges, ainsi de suite. Et vous avez toutes les réponses à ces questions. Pour vous, c'est parfait, en fait. C'est parfait, il n'y a rien d'autre à dire. Et c'est dans ça que vous allez vous retrouver dans les pièges. Pourquoi? Parce que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Il faut toujours prévoir ce qu'on appelle backup. Backup, c'est-à-dire les plans des remplacements. Il faut avoir un plan A. Après, vous avez un plan B, vous avez un plan C, ainsi de suite. Les gens qui font des grandes choses dans la vie ne les font pas juste parce qu'ils ont un plan, c'est parce qu'ils ont plusieurs plans. Vous activez les premiers plans, vous commencez à fonctionner. Et une fois que vous trouvez vraiment que ça ne marche pas tel que prévu, vous activez les deuxièmes plans. Et lorsque vous activez les deuxièmes plans, bien sûr, vous assurez de ce que les choses se passent un peu différemment en tenant compte de ce qu'on appelle worst case scenario. Les scénarios les plus pires. Quels sont les scénarios les plus pires si j'ai commencé à faire ce que je suis en train de faire? Voilà, quelqu'un qui est préparé à réussir dans sa vie. Vous voulez devenir manager, vous êtes un collaborateur ou un adjoint de quelqu'un, vous voulez prendre les postes. Alors, vous posez la question, d'accord, quelles sont les choses que les boss font que je ne suis pas en train de faire actuellement, que je suis supposé savoir. Vous mettez au courant quelles sont les formations nécessaires que je dois suivre ou quelles sont les aptitudes que je dois développer pour, bien entendu, que lorsqu'il va monter, je vais aussi monter automatiquement. Et pour ce faire, bien, vous commencez à apprendre, vous commencez à appliquer ce que cette personne-là applique et vous attendez patiemment tout en faisant ce que vous devez faire. Beaucoup de personnes font tout simplement ce qu'ils peuvent faire, alors qu'il faut faire ce que vous devez faire pour avoir ce que vous voulez avoir. Donc, si vous voulez aller à la prochaine étape dans votre vie, après avoir décidé de ce que vous voulez réellement faire dans votre vie, bien sûr, la prochaine chose à faire, c'est de planifier. Et lorsque vous avez les plans, bien sûr, vous pensez à si les plans ont fonctionné, quelle est la chose la plus pire qui puisse exister et comment je peux vraiment anticiper sur ces choses-là. Et vous concevez ce qu'on appelle les plans B. Une fois les plans B établis, vous poussez encore les raisonnements ou votre réflexion un peu plus loin pour dire si les plans B ne fonctionnent pas, est-ce que je peux établir un plan C? Et de cette façon-là, vous n'êtes pas surpris des mauvaises choses ou des imprévus qui vont surgir. Pourquoi? Parce que vous avez anticipé. Si vous n'avez pas l'habitude d'anticiper dans votre vie, vous êtes bien préparé à échouer dans ce que vous faites. Donc voilà un peu la prochaine étape que vous pouvez suivre pour réussir dans votre vie. Ça fonctionne et sur les plans personnels et sur les plans professionnels. Mettez ça à l'épreuve. Et nous allons nous retrouver dans notre prochain numéro. S'il vous plaît, n'hésitez pas de suivre notre page. Et n'hésitez pas surtout de partager pour que nous puissions atteindre les max de personnes. Nous allons aussi organiser des directs pour recevoir des questions et pour voir comment nous pouvons personnaliser des choses que nous disons pour que ça puisse vraiment produire les résultats dans votre vie.